Voilà. Merci beaucoup. On est là avec Monsieur Nelson. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur David, Jean-David Kilolo. Merci à tous les téléspectateurs de Télé 50. Bien portant. Bien portant. Oui, je vais très bien. Les jeunes de l'Équateur sont bien assis. Oui, nous sommes très bien assis. Nous venons d'ailleurs d'organiser une activité de grande envergure. C'était à Chobez, c'est 5 juin 2026 et c'était très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des chômeuses? Oui, en fait, c'était une activité scientifique, une journée scientifique de jeunes du Grand Équateur. Parce que vous le savez, ces derniers temps, les débats semblent être polarisés et que c'est tout le monde qui monte dans n'importe quel plateau de télé, c'est tout le monde qui écrit sur les nets, c'est tout le monde qui opine d'une manière non contrôlée. Et la jeunesse se laisse prendre dans cette dynamique-là. C'est pourquoi nous, les jeunes du Grand Équateur, nous avons décidé de changer la donne. Au lieu de rester dans cette dynamique-là, nous avions préféré amener les jeunes dans des débats scientifiques. Donc, réfléchir sur des questions qui concernent la République démocratique du Congo, mais dans un cadre scientifique, au-delà du cadre peut-être citoyen ou politique. C'est pourquoi nous avions décidé d'organiser cette journée scientifique à Chobez le 5 juin dernier autour du thème Constitution de la République démocratique du Congo, 20 ans après, quel impact sur le développement de la République démocratique du Congo en général et le Grand Équateur en particulier, qui est notre espace. Voilà, votre espace, mais il s'est passé, il y a eu un incident, là, on a suivi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok, les jeunes en train de crier lorsque le ministre Guy Luando était en train de sensibiliser les jeunes qui ont crié comme s'ils ont refusé, ils étaient contre le changement de la Constitution. Oui, merci pour la question. C'est une pire désinformation. Une désinformation? Une désinformation pire et simple. Ce n'était pas un référendum qu'on était parti organiser là-bas pour que les jeunes disent oui ou non sur le changement ou la modification de la Constitution. C'était une activité scientifique. Et le ministre Guy Luando n'était pas venu comme membre du gouvernement. Là, je dois le souligner. Il était venu comme un acteur politique de notre espace, et nous les remercions d'ailleurs d'avoir accepté, parce que c'est la toute première fois. Les leaders politiques de notre espace n'aiment pas rencontrer les jeunes, n'aiment pas affronter les jeunes. Mais avoir un acteur politique de ces trempes accepté volontairement, quand on l'a invité, il a dit non, je viens. Et cette activité avait réuni les jeunes de toutes tendances confondues, qu'ils soient de l'opposition, de la société civile ou du Grand Équateur. Il a dit oui, j'aime ça parce qu'on vient faire les débats. Et il était invité, je le rappelle, pas comme ministre des Relations avec le Parlement, mais comme doctorant en droit et puis apprenant en Sciences Po Paris et auteur de plusieurs ouvrages, je crois. Et vous avez peut-être lu ces ouvrages sur le Congo d'après et puis l'enfant de Bokungu, tome 1. C'est dans cette casquette que Guy Luando avait répondu à cette invitation. Ce n'était pas un référendum, personne n'était parti là pour dire que non, moi je suis pour ou contre le changement de la Constitution. Mais c'était un thème choisi parce que la question sur la Constitution fait débat aujourd'hui. Et la jeunesse de l'Équateur ne peut pas rester indifférente vis-à-vis de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'on était des Bangala. Et le ministre Guy Luando on parlait de la Constitution. Il y a les gens qui sont pour les changements ou la modification. Maintenant, on cherchait les mots modification ou changement en lingala. Et le ministre Guy Luando donnait le micro à chaque participant pour tenter de traduire le mot changement ou modification en lingala pour la meilleure compréhension. Et après chaque traduction, l'auditoire votait. Moi, peut-être, j'avais dit modification et limboli tobongola. Les autres, tokutola. Quand on dit tokutola, maintenant on pose la question à l'auditoire. Est-ce que ça tokutola? Ils ont té, non, tobongola, té. Et vous allez comprendre qu'on a pris cet extrait pour dire que les gens ont et Guy Luando, ils ont dit non au changement de la Constitution. Or, notre objectif n'était pas
celui-là, d'aller dire non ou oui au changement, mais échanger sur cette question essentielle qui concerne la vie de notre nation. Et nous étions partis, et nous étions sortis bien sûr, éclairés sur beaucoup de questions. Moi qui vous parle, je suis assistant d'université. Mais j'avais un peu des zones d'ombre ici, l'article 218, 219, 220 et article 5. Mais c'est dans les débats, il y a eu des jeux de questions-réponses que j'ai compris qu'il y a des articles qui ont le pouvoir sur certains articles qui ont le pouvoir sur d'autres articles. Et c'était une activité très importante parce que même nous qui sommes des intellectuels, nous devons comprendre la Constitution. Même quand je suis vos débats ici, il y a d'autres personnes qui disent que non, mais Bozo, ça, le débat, c'est la Constitution. Est-ce que vous avez lu cette Constitution? C'est ça que si vous visualisez les images, vous verrez qu'il y a eu des copies de Constitution qui ont été distribuées et nous sommes passés à la lecture de la Constitution ensemble avec le ministre Guy Londo. Nous avons compris beaucoup de choses. Comme je viens de le dire, moi personnellement, j'ai compris que l'article 5 de la Constitution avait l'influence et avait une primauté sur beaucoup d'articles de la Constitution parce qu'il s'agit de la souveraineté du peuple. Et c'est le peuple souverain qui décide sur l'avenir du pays. Voilà, il n'y avait pas eu de yeux, il n'y avait pas eu d'humiliation, c'est une désinformation. Vous allez comprendre d'ailleurs, la personne qui a pris cet essai, c'est lui qui avait filmé et c'est lui qui commentait pour détourner les débats. C'était un militant d'un parti politique de l'opposition que je ne vais pas citer ici. Mais il était dans la salle calmement et on savait qu'il y a des gens de l'opposition, il y a des gens de la majorité, il y a des gens de la société civile qui sont là pour échanger avec le ministre. Et pourquoi les choses sur Guy Londo? Comme je viens de le dire ici, ça fait plus d'une année que nous approchons les leaders politiques de notre espace, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Je ne sais pas, je ne dirais pas qu'ils ont peur d'affronter les gens de toutes tendances confondues. Vous allez vous rendre compte que dans des activités pareilles, peut-être s'il y a un politicien qui arrive, on essaye un peu de filtrer la foule, on essaie un peu de filtrer le participant pour qu'il soit favorable avec ce que la personne va dire. Mais c'est ce qui n'était pas le cas avec le ministre Guy Londo. Pour lui, il était ouvert pour que tous les jeunes de tous bords, que les jeunes de toutes tendances viennent. Mais nos leaders politiques n'ont jamais répondu à nos invitations pour parler des questions qui concernent la nation. Je ne sais pas pourquoi ils nous évitent. Mais quand nous avons tenté d'inviter le ministre Guy Londo, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il est venu. Il est venu et on a échangé avec lui sur cette question-là. Et pour nous, c'était vraiment un honneur d'honorer les jeunes de l'Équateur. Un grand responsable de SONRA quitté son cabinet pour venir échanger. Alors c'est quoi maintenant votre position, vous, en tant que jeune de l'Équateur, face à cette question changement de la Constitution? En tout cas, moi, comme vous le savez, je suis un président d'un grand mouvement politique. On en va pour la Renaissance ENAR. Et moi, personnellement, je n'ai pas encore opiné sur cette question. Je ne suis pas dans la dynamique de ceux qui sont pour, moins encore dans ceux qui sont contre. C'est pourquoi nous avons lancé cette initiative pour comprendre les fonds et tout, voir la possibilité. Vous avez même vu les communiqués de l'ECC après avoir écouté, après avoir échangé avec les différents acteurs, majorité et opposition. Et nous, le mouvement ENAR, il y aura un moment où le mouvement ENAR va se prononcer par rapport à cette question. Mais par rapport à la jeunesse de l'Équateur, moi je ne suis pas président de la jeunesse de l'Équateur. On était réunis parce que nous avons souhaité mettre en place cette coalition des jeunes du Grand Équateur. Pas de la province de l'Équateur démembrée, mais du Grand Équateur. Les 5 provinces démembrées de l'Équateur. Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala et Tchouapa, et commencer à discuter avec des acteurs politiques de notre pays pour que la jeunesse de l'Équateur puisse aussi jouer sa partition. L'objectif de notre activité, nous avons un double objectif. Le premier, c'est de lutter contre les phénomènes Djalelo et tout, et rendre notre jeunesse de plus en plus compétitive, offrir aux jeunes un cadre de réflexion permettant à ces jeunes... Prenez papier, comme ça vous pouvez permettant à ces jeunes de vendre leurs compétences.
de vendre leurs capacités intellectuelles. Parce que les capacités intellectuelles de quelqu'un se vendent dans des émissions pareilles, dans des colloques, dans des conférences. C'est ça. Et nous n'avons pas voulu laisser les jeunes de notre espace comme ça, répondre à tout débat, aller dans la rue, bien sûr. On n'interdit pas les personnes de descendre dans la rue, mais de pouvoir avoir un débat scientifique sur des questions qui concernent notre pays, afin de préparer les jeunes à assumer de grandes responsabilités et à jouer efficacement un rôle important pour la gestion de notre pays. C'est ça, en fait, l'objectif de cette dynamique que nous avons. Voilà, que vous avez créé. Ça s'est bien passé. Vous aviez gagné quoi? En tout cas, nous avons gagné des compétences. Compétences. Nous avons gagné des compétences jeunes. Et nous avons gagné des informations. Nous avons été éclairés sur beaucoup de choses. Alors, comme je viens de le dire ici, il y a eu d'autres articles, même moi, assisté d'université, en tout cas, j'avais des zones d'ombre. Et j'ai compris. Et je ne dis pas que la question va rester que sur la Constitution. On va parler d'autres sujets concernant la vie nationale. Bien sûr, on a commencé par la Constitution parce que c'est un sujet qui défraie la chronique aujourd'hui dans notre pays. On ne peut pas s'en passer. Mais moi, je crois que prochainement, peut-être, on parlera des routes dans notre espace, on parlera du développement endogène dans notre espace, on parlera des infrastructures, on parlera de la gestion dans nos différentes provinces, parce que, comme vous le savez, dans nos provinces, il y a des problèmes de gouvernance et il y a des problèmes de compétences des dirigeants, mais peut-être qu'on reviendra sur ça, et puis proposer par rapport à ce qui doit être fait dans notre espace. Voilà, comment maintenant vos relations avec le gouverneur, ça se passe bien maintenant? Oui, je crois que vous avez suivi à travers les réseaux sociaux, il y avait des propos xénophobes, des propos discriminatoires tenus par M. Elongama, qui se considère comme président de l'Assemblée provinciale et aujourd'hui, et même à l'Assemblée nationale, les députés nationaux, le professeur Ngondankoyi, avait pris la parole par une motion d'information pour demander au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de pouvoir donner instruction pour que ce monsieur soit poursuivi. Notre pays traverse un moment très difficile, caractérisé par l'occupation de nos deux provinces, Nord et Sud et Kivu, et nous avons plus que besoin de l'unité de ces fils et filles. Mais voir quelqu'un qui est revêtu des mandats publics tenir de tels propos, on considérera les Batchois, les peuples autochtones et les Mingano comme des sous-hommes, c'est gravissime, et nous attendons que la justice fasse son travail. Et ce monsieur, il est en collaboration, en complicité avec M. Bobo, parce que c'est M. Bobo qui l'a imposé contre tout principe démocratique, et nous croyons que la justice sera faite et que ce monsieur répondra de ses actes. Nos relations restent, bon, ce qui est vrai que nous n'avons pas un problème, mais ça reste tendu parce que M. Bobo voit nos dénonciations et ce que nous faisons pour les pousser à bien faire les choses comme une menace, et nous assumons. Nous restons dans cette position parce que nous sommes plus que convaincus le fait qu'on aura toujours ce monsieur à la tête de notre province, l'Équateur, ne va continuer qu'à reculer. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de Holomami, du changement d'inconscient avec plus Romain Roland qui est déjà là, et on poursuit notre matinale. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main.
Général des généraux, numéro ya solo Kaya Munguna, je ne crains rien. Mon héros a Simba épée à justice, il me donne la paix à chaque moment. Logo Konayon solution, Pona ba blessure nanga Yahweh. Oh yeah yeah, hey yeah yeah. Totalela ba grand prêtre Italimino, Boubite la baya ya na mikili tolo. Mais le mal nyonso kaka vanité, Kasimite na yesunde spécial. C'est mon héros boko mayayo, asenga kate bairo madola. Basusi nanga nyonso natikela yeye. Qui monte sur son cheval, qui combat sans peur, mais qui fait peur à mes ennemis. Ceux qui bossent à Mayele, Boutika Nabino, Bobi Tumbananga et Komine Aye, Nalembi Boutou Moïse Vitumba, mon colo Makambo, Azu Makambo, Namaboko, Jésus, il est mon héros. Basusi nanga nyonso natikela yeye. Au Kwilu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute samedi des bandes armées qui ont attaqué le village de Kikoti dans les territoires de Boulungu. Lors de cette incursion, plusieurs biens de la population ont été pillés et quelques habitations incendiées, sémant la panique parmi les habitants. Le pont Ituri 2, jeté sur la rivière éponyme située sur la route nationale numéro 44 qui relie le territoire des Mambasa, celui des Béni, s'est effondré ce dimanche. Cet incident infrastructurel intervient dans un contexte sécuritaire déjà fragile en territoire des Mambasa. Riposte contre Ebola, la commissaire européenne à l'égalité, à la protection et à la gestion des crises a annoncé ce dimanche à Bunia, en Ituri, un appui financier de 5 millions d'euros supplémentaires destinés à la création et au renforcement des centres régionaux des diagnostics dans les provinces touchées par la maladie à virus Ebola.
xénophobie en Afrique du Sud, alors que l'ultimatum du 30 juin posé par les groupes qui militent contre l'immigration illégale se rapproche, date à laquelle ils exigent d'ailleurs des mesures fortes de la part du gouvernement. Le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé devant la nation ce dimanche soir et il a tenté de rappeler les politiques déjà mises en œuvre pour répondre à la colère de ses citoyens. Dans l'entretemps, il les appelle au calme. Guerre au Moyen-Orient, les tensions et salves d'hostilité entre les parties ne cessent de s'intensifier malgré des appels à la retenue de Donald Trump. Israël a mené ce lundi des frappes aériennes contre plusieurs localités en Iran, déclenchant à son tour une riposte iranienne. Merci de nous avoir suivis des porteurs. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.